Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Parvis. Cette émission religieuse qui traite les questions de la société en se basant sur la parole de Dieu. C'est tous les dimanches de 19h50 à 20h20 que nous sommes ici sur le plateau afin de traiter cette question de la société avec l'appui de la parole de Dieu. Je suis accompagné de plusieurs serviteurs de Dieu qui viennent de différentes églises afin de partager avec vous cette parole de ce jour. Mais avant cela, nous allons rendre les actions de grâce à Dieu, lui qui nous a donné ces bons moments pour partager sa parole. Je sais aussi que là où tu es, tu as un problème, mais tu es le téléspectateur fidèle qui nous suit tous les dimanches. Même si tu es malade, tu as un problème, le Dieu que nous servons va vous communiquer la paix, la guérison et la joie au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je demande, pasteur Pierrot de l'Ordre, de prier. Mais là où tu es, nous tous, nous allons incliner nos têtes, mais sa prière va arriver là où tu es et ton problème sera résolu. Nous suivons dans le 20 secondes la prière. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous as accordée. Nous voulons que toutes les personnes qui vont nous suivre de loin et de près, qui trouvent la solution à travers l'exhortation d'aujourd'hui, à travers cette prière. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. 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 Que tout celui qui nous suit trouve la solution à son problème à travers cette émission. C'est ça la prière de l'homme de Dieu. Le numéro de ce soir, j'avais bien communiqué que ce moment, nous allons continuer à parler du Saint-Esprit. Et le dimanche passé, nous avons parlé de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un homme de Dieu. Et ce soir, nous avons un nouveau numéro, mais sur le Saint-Esprit, bien sûr. Les dons de prophétie et le ministère prophétique. Ah, je ne vais pas trop parler parce que c'est une matière glissante. J'entre directement à la première question parce que j'en ai deux questions principales et aussi, dans les deux questions principales, il y a encore beaucoup plus de questions que je vais encore poser lorsque je vais avoir des réponses. Les hommes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que tout celui qui prophétise est un prophète? Si oui ou non, parce que cette question, il te répondre en gros par oui ou non. C'est comme ça qu'il y aura la sous-question. Je préfère qu'on réponde rapidement par oui ou non, sans commentaire. Et nous passerons dans les commentaires. Pasteur Ruffin, tout celui qui prophétise, est-ce qu'il est prophète? Non. Non. Pasteur David? Non. Non. Maman Viviane? Non. Archevêque? Non. Non. Pasteur? Je ne sais pas comment répondre ça. Non, parfois oui. Je suis là. Non, parfois oui. D'accord. On a quand même deux réponses. Voilà. Je pense que c'est ce qui va nous emballer maintenant dans notre émission de ce soir. Ok. Non. Parfois. Et parfois oui. On a dit. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir maintenant la différence? Parce que je prends d'abord le livre de Actes chapitre 21, le verset 8 à 9. Comme nous parlons des choses spirituelles, nous devons nous référer aussi à la parole de Dieu. Nous avons vu les 4 filles de Philippe, l'évangéliste. Hein? Philippe, l'évangéliste. J'insiste. Ces 4 filles qui n'étaient pas des prophétesses. Mais elles prophétisaient. C'est pourquoi j'aimerais savoir maintenant, si c'est oui, si c'est non, est-ce que nous pouvons avoir la différence entre les dons de la prophétie et le ministère prophétique? La différence. Parce que la différence, lorsqu'on parle de la différence, on parle par rapport au message et on parle par rapport au service. Les dons de la prophétie et le ministère prophétique. Est-ce qu'il y a-t-il une différence? Et s'il y a la différence, parce que tout celui qui prophétise n'est pas
prophète. Prophète. Mais les prophètes peuvent également avoir les dons Oui. de la prophétie. Ok. La différence entre les dons de la prophétie et le ministère prophétique. Je commence par vous parce que vous êtes tantôt oui, non. Merci, pasteur. Je suis le pasteur Bofi Juda et Bosaki, les jeunes lions, visionnaire ou leader de la communauté, l'armée de justice, dont la base est à Brazzaville. Je salue le peuple de Dieu à Brazzaville. Merci, pasteur Benoît. Pourquoi j'ai répondu comme tel? Non, parfois oui. Jésus-Christ est venu monter une génération de prophètes. Lorsque la parole dit, si vous recevez les prophètes en qualité de prophète, vous recevrez aussi une bénédiction d'un prophète. C'est-à-dire, tout homme de Dieu ou tout enfant de Dieu, en réalité, c'est un prophète. Et maintenant, là où il y a la distinction, c'est où? Quand vous parlez du ministère prophétique et les dons de la prophétie, les charismata. C'est-à-dire, à l'église de l'Antioche, quand on parlait des prophètes et consorts, et quand vous évoquez les enfants qui prophétisaient, ils n'étaient pas des ministres de la parole, mais ils avaient les dons, les charismata. C'est-à-dire, le Saint-Esprit communique à nous les dons. Et en communiquant les dons, parmi lesquels vous pouvez avoir les dons de la prophétie. La prophétie qui n'est rien que la prédiction des choses à venir. Tu trouves cette grâce et tu peux prophétiser l'avenir, sans pour autant confondre avec les dons de la parole, de la connaissance. Vous pouvez en avoir, vous voyez directement les choses qui se passent maintenant. Mais il y a aussi un don de la prophétie. Et dans l'église, ils y sont, les prophètes des dons. Je vous en prie, je peux donner un exemple. Nous voyons la communauté comme nos frères de ACK. Si vous partez chez eux, ils ont ces systèmes-là. C'est-à-dire, si vous arrivez nouvellement, ils vous reçoivent avec leurs prophètes. Ils ne sont pas les prophètes du ministère. Ils sont les prophètes des dons. Et ils ne ratent pas surtout les genres de ces frères-là. Donc, Écoutez, pasteur, les prophètes des dons et les prophètes de ministère. Voilà. Je voulais quand même que les enfants de Dieu qui nous suivent puissent avoir vraiment une nette différence. J'en viens, pasteur. Les dons des prophéties ou les prophètes des dons. Merci. J'aimerais... Celui qui a les dons de la prophétie, c'est un prophète des dons. Les dons de la prophétie. Donc, il est un prophète des dons. Mais les dons ou les prophètes du ministère, lui, il est un prophète de la parole, parmi les 5 doigts. C'est-à-dire, il a le ministère de l'autorité. Il est établi dans le corps du Christ étant que leader responsable dans l'église. C'est lui qui a les dons de la prophétie. De la prophétie, oui. On peut l'appeler prophète. Des dons. Il faut bien détailler les choses. Dons de la prophétie. Pasteur, mais parce que là, il y a... par rapport à des bases bibliques. déjà Bitumba. Oui, c'est par rapport à des prophètes. Voilà. Je vous comprends. Voilà. Oui. Est-ce que celui qui a les dons de la prophétie s'élève un matin, le Seigneur, dans une prière à l'église, il prophétise? Pasteur, s'il vous plaît, je vais clôturer. On peut l'appeler prophète. Actes des apôtres, j'espère 13. On parle des prophètes en général qui prophétisaient. C'était des prophètes des dons par rapport à la prière qu'ils avaient à l'église locale. Mais par rapport aux prophètes du ministère, il y en a aussi des géants. Par rapport à la parole qu'on a expliquée, comme des Agabus et comme ça. Ils étaient les prophètes du ministère. Voilà pourquoi nous différencions comme ça. Vous allez voir, les prophètes des dons, ils n'ont pas tellement, je vous en prie, la connaissance de la parole. Parce que quand on a un prophète du ministère, il est qui? Il est celui qui interprète ses frères prophètes de la parole. Il interprète Daniel, il interprète Ézéchiel, il interprète Jérémie. Si vous voulez reconnaître un prophète, c'est-à-dire, suivez-les par rapport à son message. Et ils sont des gens qui touchent aussi l'eschatologie, l'Apocalypse. Voilà. Il doit nous révéler les temps que nous sommes. Nous avertir. Très bien. Voilà. Il prédit l'avenir. Même aujourd'hui, il y a le Covid-19, il y a les guerres en Ukraine et partout. S'il y a de véritables prophètes, ils doivent nous parler tous ces événements qui parlent en corroboration avec la parole de Dieu. Ce n'est pas que Namoni Kwanga, Namoni Foufou, Namoni Ndunda. Non. Namoni Hotel. On est prophète par rapport à la parole. Donc ce sont les 5 ministères, pasteur. J'aimais bien l'accent. Les 5 ministères de la parole. Mais les autres là, oui, ils y sont beaucoup. Les prophètes des dons. Merci beaucoup. Merci.
j'ai eu à parler de cette émission aujourd'hui parce que mon match est bandit et l'équipe Kakawa, match à RDC Maroc. En tout cas, je vais vous apporter même les vidéos. Il y a même un prophète à côté de notre église qui a réuni les enfants de Dieu en plein culte. Il a prêché, il a dit, je suis le prophète des nations. La RDC va gagner 3-0. J'ai demandé à Dieu 2 billes, il m'a dit, vous allez gagner à 3-0. Prenez ces messages, amenez-les chez le président de la République. Ça s'accomplit, il faut que je le voie parce qu'il y a d'autres choses qu'on doit préparer. Mais Topoli. Ok, Pasteur Riffin. La différence. Ok. Merci, Pasteur Abénois, pour la parole. C'est Pasteur Riffin Chuma de l'église Les Clés du Royaume. Nous sommes à Lemba. Ok, par rapport à la différence, ce que nous devons comprendre quand nous parlons de la prophétie et les ministères prophétiques. Donc, en fait, nous avons dit que toute personne qui prophétise n'est pas un forcément prophète. Ok. Très bien. Forcément. Ok. Ça peut arriver que la personne a la grâce ou les dons du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit donne les dons. Il donne les dons de la prophétie, la personne commence à prophétiser. C'est un don parce que c'est l'Esprit qui a donné, le Saint-Esprit a donné. Les dons, en fait, viennent par l'Esprit. Et le ministère prophétique, c'est Jésus-Christ qui donne. Ok. Par rapport à la différence, les dons, c'est juste une capacité. Mais le ministère, c'est une charge. C'est une charge. Ou bien un ministère, quelqu'un, un prophète a le ministère. Il a la charge, il a le ministère. Alors, les dons, c'est juste pour édifier l'Église. Mais le ministère, c'est juste pour perfectionner l'Église. Les dons, c'est pour édifier. l'Église, ouais. Oui. Quand le Dieu ministère, parle, ouais. brakabarakara, il donne le message, Oui. c'est pour édifier. Édifier, Le exhorter, ministère, c'est pour réconforter. Le ministère, c'est pour perfectionner. perfectionner l'Église. J'aimerais que vous puissiez vous arrêter là. Ok, merci. J'aimerais que vous puissiez vous arrêter là. Parce que je vis, et dans la Bible, j'ai donné un verset, c'est dans Samuel 12. Nous voyons également un prophète là-bas. C'est le prophète Nathan. Hein. Oui. Nathan. Lorsque le Seigneur a utilisé le prophète Nathan pour aller parler à David. Vous savez que le message qu'il a porté à David, c'était un message où il Pesakanda na David. Mais nous avons vu la capacité et l'onction que le Seigneur repose sur un prophète. Lorsqu'il amène, parce que le prophète n'est pas toujours là pour donner un bon message qui fait du bien aux oreilles. Vous allez avoir l'argent, vous allez avoir, et j'ai vu ce qui se passe là, c'est pour ton bien. Non, le Seigneur, quand il envoie un message, c'est pour même message Yamabé. Malgré Zamabé, au moins on peut passer message. L'onction que le Seigneur a mis sur le prophète amène celui-là à la repentance sincère. Alors, les prophètes de l'Ancien Testament, on a vu, ces prophètes, quand il est venu, c'est pour, quand on envoie un prophète, c'était pour amener le peuple à ne pas passer au jugement. Avertir le peuple du danger qui vient au travers leur comportement. Nous avons vu beaucoup de prophètes. Je vois également les prophètes dans l'Ancien Testament. Je prie seulement notre prophète que vous avez pris. C'est Jésus-Christ. Voilà. Moi, je ne prendrai pas plus grand prophète. C'est Jésus-Christ, notre prophète. Très bien. Les prophètes actuels. J'ai donné même un verset là. Notre prophète là, dans Matthieu chapitre 3, le verset 12. Bible lobi tangoye, ayakipona ko nettoyer. Et le message qu'il a apporté, c'était pour le message de la purification. Hein? Le message de la séparation. Le message d'amour. Malgré que ces messages-là, ezalaki koya, mais bato bazali ko recevoir yango, c'était avec un cœur repentant. Alors,
c'est pourquoi je pose cette question. Je suis en train de regarder le minute. Je vais passer chez le pasteur Pierrot, archevêque. Il va aller même dans la deuxième question. Vous allez rentrer à la deuxième question. Est-ce que la différence entre les dons et le ministère prophétique? Pour ne pas créer moi un problème. Aujourd'hui, je vous dis, bien aimé, dans des églises, il y a des problèmes. Moi-même qui vous parle, j'ai chassé. Les enfants que nous encadrons, demain a commis prophète. Je suis là, je regarde dans les réseaux sociaux, dans une église, on le reçoit comme prophète tel. À Betty Bilo Komoko, il y a Libanda, et aussi, maintenant on vient à l'église pour vérifier. Comment? Est-ce que moi j'étais consacré prophète? Mais il a eu un don. Hein? Il a un don de la prophétie. Il a parlé une chose, ça s'est accompli. Hein? Il a vu, il n'a pas averti. C'est pour aider. Nous disons que nous prenons les choses de la société en se basant sur la parole de Dieu. C'est pour aider aussi une bonne vie dans nos églises. Archevêque Pierrot, Ozanaba, prophète Ebele, Yokutu église, et ça partout. Je sais que tu as beaucoup de prophètes. Ok, merci beaucoup. Il y a une différence, c'est Ali. D'abord, comme on a un archevêque Pierrot de l'autre, nous avons dirigé la communauté Otobengi, JRF Mission, partout dans le monde entier. Alors, merci à nos téléspectateurs, merci à Pasteur Benoît, merci à Bandekonoso, tous en avons un plateau. La différence, c'est ça, il y a mon aîné. Et nous avons d'abord sur le ministère prophétique. Au coup de Montagnon, soit un ministre, parmi les 5 ministres, soit un prophète. Dans l'Ancien Testament, nous vivons dans Batouté. Nous vivons beaucoup plus dans Ngomba. Et tant que nous quittons, la population bazolinga, même le roi bazolinga, parce que il y a un incident, un message. Et dans l'Ancien Testament, tous les prophètes qui prophétisaient, à la fin, il va dire ainsi dit l'Éternel. C'est-à-dire, ce qui lui parle ne vient pas de lui-même, mais c'est la vie de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Créateur. Mais l'autre, comment moi, moi, ça peut pas lumière makasi liboso na yo. Mais soit moi ça mwindo abina mulili makasi, c'est-à-dire il n'a rien dit. Au bout d'un moment, na courage à zanango. Atelemisi moi c'est à battre une église à Nazemi. Abi maman, ce que tu m'as moi cité au bout de moi Mumbani. Pendant que tu zakana, moi na moi c'est moi na Mumbani. C'est-à-dire il n'a rien dit. Ce sont des farceurs, bateau bazana ba do. Mais ba mi comme si le ba prophète. Et véritable prophète dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Parce que lui n'était pas venu avec ainsi dit l'Éternel, mais lui-même confirmait ce qu'il disait en vérité, je vous l'ai dit. C'est-à-dire, il y a un juste que Moutou est un ministre, ou est appelé par exemple le ministère prophétique, il y a aussi le temps. Et voilà. Puis il y a un mieux placé pour être répété parole. Au message. Être répété parole par rapport à par exemple, livre Daniel, livre Ézéchiel. Mais les autres sont les prophètes à côté de l'église à TIPT. Car maman télé manzamba et Singapour. Et puis batebe baya kaka na moni. C'est-à-dire yé nzambe na moni te mais yé moto asani amoni. C'est-à-dire moto abongo aza moto asali la kado. Et puis batebe na nzela do ba profiter. Et comment ta par exemple amoni bisomi na nzela à une église au pasteur Pierrot na mona ki on a passé Benoît. Au lieu lobake na mona kibino mazolo ba kenon nzamba zo la kisangai. Oh bilobi moto no sazolo ba ainsi dit l'Éternel que nzamba lobeli était à la kilama mabe. C'est-à-dire les lots vraiment véritable prophète basé trompé, basé belité. Mais je crois qu'il y a des véritables. Le véritable sont là. Voilà, parce que là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Et puis et parfois même le véritable là, bah qu'on reconnaître bango. Voilà. Et puis les papa, na oka qui nani Moussa Nza Mokali qui na TV, abino aujourd'hui il n'y a pas de prophètes. Il y a des prophètes. Il y a des prophètes. Parce que lorsqu'on parle de 5 ministères, surtout il n'y a pas de prophètes, c'est qu'il n'y a pas de pasteurs. Il y a des prophètes. C'est qu'il n'y a pas aussi des apôtres. Il y a des prophètes. Voilà. Là où il y a les faux, il y a aussi le vrai. Les vrais sont là. Il y a un lobby que moto dans un ministère, il faut être répété le banzambe pas ibisa atamba na rolonge nzambe. Ayi ça biso que un tato komi ezambo. Mais l'autre comment aussi tu kabiso nyonso na ba prophète na biso to mo aussi tu makambo. Mais je vous dis aujourd'hui le ministère pour Tombouama pour avoir de l'argent, c'est un ministère prophétique. Ba to comme linga ko zala ba prophète que vous allez pas pasteur. Linga yo za évangéliste n'a pas de valeur. Donc,
prophète. Mais à cause de l'évangile, c'est la deux à prophétie. Là, Voilà. Mais différence entre deux. il faut la prophète. Mais les gens comprennent, pasteur. Petit à petit, l'Église ouvre les yeux. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, les gens ont compris les choses. Dieu lui-même va faire voir Il va toutes ces nettoyer. choses-là. Restons calmes. Il va nettoyer, il va nettoyer. Je prends le prophète Jésus, Christ de Nazareth. Lorsqu'il est venu prêcher le message fondamental, un message à Moboko pour notre super prophète, c'était la repentance. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est que les prophètes voient? Même Tata Mokobo Azaraba, qui s'y est belé? Les prophètes ne peuvent pas voir ça. Ils voient Makambumine ni Papa Wana, c'est pourquoi il y a beaucoup de morts. Je peux répondre, pasteur. Il y a beaucoup de morts. Pasteur, Pasteur David. David, je suis très chaud. Le message est prophétique. Le message est prophétique. C'est David. Merci, pasteur. Nous allons soutenir, nous allons encadrer Maman Viviane. Le banano. Le message pour nous kabilo que zomat. Pasteur, Nagolo ba mobule koti mingi l'évangile à cause de la prophétie. Ton ministère prophétique wana. Mobule koti mingi. Est-ce que avant au kota kuna aujourd'hui pose à la prophète il faut tika suki belé na mutu Te. mandefu ebelé donc Oyo nzamba loba que mubali il faut akata suki wana donc na ba prophète alobela bango te Alobela. faut la na signe moko boye oyo ça remarquable Yango pose à la différence na ba pasteur ezo sala yo prophète. Nzambe kutazo monelo kwana te. Suki note bilamba te eloko te azomona ga eloko ezana kati c'est tout. parce que moi quand je suis devant les prophètes pasteur David je peur. Pourquoi? Parce que pour moi j'ai une petite définition du prophète. C'est le porte-parole de Dieu. De Dieu. Oui. Et moi, j'ajoute aussi par votre définition, les prophètes, c'est celui qui prédit l'avenir. C'est ça ce que Un j'ai dit. bon le porte-parole. eschatologue. Voilà. De Dieu. Un bon eschatologue. Il prédit. Donc, c'est lui qui fait la prédiction des choses à venir. J'ai peur. Parce que nous devons prendre chez les prophètes. Le prophète a dit, tant oyo tozo traverser Zaboy. Moi, le pasteur, je prends la Bible, je lis, je commence à prêcher le peuple de Dieu au travers le message du prophète. J'ai peur. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Papa. Pasteur, moto yazana ministère prophétique a préparé déjà bateau. Comme Jésus est mokondingo lobiona ke aye na message ya repentance. Et ça pour nous préparer bateau. Et ça pour nous préparer bateau. Mais pour na do ce qui natali na acte 16. Moi na moi je suis anazaki ko prophétiser. Mais ezala qui esprit de Dieu te. Esprit de Python. Maître na ya zala qui a joué esprit wana tieye. Mais tant mazo prophétiser tu mona kaza na do prophétique. Mais tant apôtre Paul bakutana kinaye apameli esprit wana zala ki lisusu na mosala te kati na mwana mwasi. Et maître asili ke sika zalaki. Ezala ki loko zo sunga bango na ko lia ko lata. Mais zaki ko préparer église ni peuple de Dieu. Mais message à Jésus ça pour na ko préparer église peuple de Dieu. Pour na lobby na bango, pour na royaume de Dieu. Moto azana ministère prophétique a préparé ka batu. Papa, nazo mona kobanga na Nzambe ezo kita katina église. Pasteur. Merci, pasteur Bernard. Je vous en prie. Si votre question là, normalement, je vais bombarder des choses, mais avec amour. Quand on parle d'un prophète, souvent, nos frères de l'église des assemblées des saints, on parle des 5 doigts. C'est-à-dire, on parle ici de l'apôtre, c'est lui qui pose les fondements. Et ici, on vient par les prophètes, c'est lui qui pointe les doigts. Donc, ça dit, si nous retournons à l'ancienne alliance, comme mon frère Pierrot a dit, les prophètes étaient des gens qui amenaient le message de Dieu. Or, qu'est-ce que Dieu parlait? Un prophète, c'est celui qui prend le cœur des enfants pour les ramener au Père. Tous les prophètes des temps anciens, lorsqu'ils sortaient, s'il y a déraillement,
Dieu envoie les messages pour que le peuple rentre dans les bons chemins. C'est-à-dire un prophète est celui qui doit nécessairement parler de la repentance. Un bon prophète est celui qui doit ramener le peuple de Dieu auprès du Seigneur. C'est-à-dire, si aujourd'hui il y a des ministres et prophètes pour qu'il y ait la repentance à l'église, le Seigneur se servira d'eux. Mais qu'est-ce que nous voyons comme... Là, ce sont les prophètes des dons, je vous ai dit, pasteur. Le prophète des dons, c'est lui qui a faim, il a besoin de se marier, il lui dit, on en a dans nos églises. Nous, on dirige, non? Moi, j'ai parfois des enfants qui voient plus que moi. Ok, pasteur. Mais donc, ils sont pas... tous ceux-là qui donnent des messages, il doit être les gens à l'église. Ce sont les prophètes des dons. Hein? Tous ne sont pas établis par le Seigneur. Ils ne sont pas établis ministériellement. Maintenant, il y a une différence. Très bien. Oui, Voilà. c'est Parce que lui, pas mouké, n'a pas mon à la part. différence. Nous, tu vas mouké ketch, n'a jeep, ezali. Donc, ce sont des prophètes, mais il y a un distinguo. Il y a des prophètes locaux et les prophètes universels par rapport au ministère. Mais où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Dans mon période de match, moi-même j'étais en train de regarder tous ces gens-là qui ont prédit Marambo match. Ça c'est. Donc, au moins, comment Nzambe a Tchébino pour. Pourquoi vous mettez des pensées dans la tête afin de salir le nom de notre maître? Il parle comme les Vous catchers. salissez le nom de Il y a aussi Jésus. un catcher qui a prédit le match. Oui, Les noms or, nous avons de vrais problèmes au pays où les prophètes doivent parler de demain et de le lendemain de la RDC. Aujourd'hui, les prophètes doivent parler des problèmes qui se retrouvent aujourd'hui dans l'église universelle. Et puis, le prophète, Ou Kobanga Nzambe Kiti. Les prophètes doivent parler, c'est pour amener l'église à la repentance. L'église a marché dans le chemin de Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons? Le message du prophète. Ah, ok. Comme on nous signale qu'il y a 3 minutes qui restent. Maman Viviane. Donc je vous donne le mot de la fin et on clôture. Maman Viviane, 30 secondes. Bon. Pour la monnaie, on meli. Kaka ndenge basela nzambe bauti koloba prophète azali ya ministère ayebisaka biso euti epai na nzambe bisika mobulu ekoti mpo azongisa bato na nzela tozomona yango Eli na baprofete abali nango mba ya Carmel nini elekanaki kuna po confusion ekotaki bazoyeba susu te nani nzambe comme aujourd'hui il y a confusion yango wana alobaki tosukisa lelo mpo asala nini azongisa mitema ya bana na nzambe epai na nzambe nde eloko toza nango mposa sikoyo ya baprofete oyo aza ministère de Dieu ministre ya kozwa mitema ya bana na nzambe kozongisa epai ya nkolo na bango ke kobetela biso bamasapo oyo ya kobungisa ba spectacle na ba église on ne vient plus écouter la parole parce qu'il n'y a pas quelque chose qui serait au-dessus de la parole de Dieu. Aujourd'hui dans des églises il n'y a plus la parole. Il y a seulement le spectacle pendant 2 heures. Il y a le spectacle. Mais l'église là, batondi, mais batona ba bongo amate. 30 secondes. Collègue, c'était 30 secondes. Okolobela ponina. Merci. Nazolobela bango batikala na vraie prophétie za parole de Dieu. Batikala na vraie prophétie za parole de Dieu. Bafanda ka église ba yokaloba na Nzambe. Kebaki ndako yoka batu na bilobela. Parce que 2 secondes na ngwe kokipe le kopi. Depuis ba yoka pe bilobela. Na bisaka bana na Nzambe to sape na milulu moko ko banda les 6 ya l'église la puissance de Dieu libérateur. Voilà. Ba yoka liloba na Nzambe. Vous invitez ngate. Yo za na programme na. OK. Pasteur Rifin. OK. Merci. Je crois très bien que pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui nous suivent, j'aimerais juste dire par rapport au ministère prophétique. Donc en fait, aujourd'hui, il y a ceux qui s'appellent prophètes qui ne le sont pas. Mais ce qui est très important, la Bible dit ceci. Vous connaîtrez un vrai prophète par l'accomplissement de sa parole. Que Dieu vous bénisse. De sa prophétie. Voilà. OK. Merci beaucoup. Le véritable prophète doit interpréter les Écritures.
il doit être assis sur l'écriture parce que l'Église ne peut pas jamais être bâtie sur les dons. L'Église doit être bâtie sur la parole de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, pasteur. J'ai fini pour dire ceci. Le livre de Matthieu, chapitre 24, le plus grand prophète a dit, il s'élèvera plusieurs faux prophètes. J'ai dit à l'Église, aujourd'hui, parmi les faux et les vrais, ceux qui sont les plus nombreux sont des faux, parce que c'est prophétique. Et un conseil aux vrais prophètes, si tu es prophète du ministère, tu n'es pas obligé seulement de prophétiser pour les problèmes des gens. Tu n'es pas un moment aussi, Samuel, Dieu l'avait aussi fermé les yeux, il n'a pas vu les cas. L'enfant venait de mourir, de la femme qui, Tsunamite. Dieu, tu m'as épargné de ces cas, ça arrive. Si tu es vrai prophète, d'abord, c'est la parole de Dieu. On est prophète par rapport à quoi? À la parole. Là, ce sont pour les vrais prophètes. Prêche la parole. On est prophète par rapport à la parole. On est prophète par rapport au message. Ce n'est pas Yakobanda Kolobela Kakabatu. Tu seras charlatan. Okozalwan okomi charlatan. Et dingwe. Au monde mutoza na pota et bon mami na pantalon. Est-ce que c'est ton problème? C'est ton problème est où naba signyoso. C'est que batu batambola suna nzela te tokobanga ke bomo mona mitakala batu. Non, c'est pas ça le message que le Seigneur a donné au prophète. Vous êtes le porte-parole de Dieu. Nous avons vraiment peur de vous parce que vous prenez ce qui est à Dieu pour annoncer au peuple et à la nation pour que le peuple se prépare qu'un jour à la rencontre du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, vous les prophètes, vous qui marchez dans la parole de Dieu. En tout cas, continuez à le faire parce que parmi les faux, il y a aussi les vrais. Que le vrai ne se fatigue pas parce qu'il y a une multitude de faux aujourd'hui. Nous avons besoin de vous pour l'Église du Seigneur, pour que l'Église soit préparée à la rencontre du Seigneur. À vous, nos téléspectateurs, vraiment, nous vous bénissons. Salut, nous vous bénissons et nous bénissons aussi l'équipe qui nous a aidés avec ces belles images.